Hey, salut la gang, c'est Miguel de No Limites. On est le 19 février déjà. Ça passe très très vite. Comme vous savez, si vous me suivez un petit peu sur Facebook et sur YouTube, mais j'arrive de vacances avec ma blonde. Donc ça a permis de mettre des choses au clair, des choses au point, puis renfermer notre couple, ma femme que j'aime beaucoup. Puis j'ai profité, quand j'ai du temps libre, que ça, je profite pour lire, m'éduquer. J'aime bien comprendre les philosophies de vie. Je suis le gars qui cherche le pourquoi du pourquoi. Pourquoi ça se passe de même? Pourquoi ça se passerait pas d'autre façon? Puis j'aime bien clarifier ces points-là, puis je m'amuse à faire en sorte de comprendre. Puis la semaine passée, je n'ai profité, j'avais un petit peu de temps de libre, puis j'ai essayé de comprendre le pourquoi des guerres, le pourquoi des chicanes, le pourquoi des séparations, pourquoi qu'un groupe, un membre du groupe se sépare, pourquoi qu'une personne dans une unité, exemple, il a le goût de crisser son camp, puis de ne plus être là. Puis j'ai cherché dans une couple de livres, puis je suis tombé sur des points. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant, puis j'ai décortiqué cette affaire-là en allant jusqu'à chercher l'étymologie des mots. Puis j'ai pu comprendre avec une certitude du pourquoi quelqu'un blow, quelqu'un quitte soudainement un environnement. Le pourquoi qu'une personne a le goût de, en québécois, colisser son camp quelque part, sans aucune raison valable, c'est que la personne a fait des actes néfastes. Je clarifie ce point. Des actes néfastes, c'est des choses qui ont été faites au groupe qui ne devraient pas être faites. Parce que quand on est dans un groupe, dans une équipe de hockey, peu importe, on travaille en team. On travaille ensemble dans un même objectif, même point de vue, avec un objectif précis. Donc, si le gars travaille en arrière de ses compagnons, pas vraiment dans la même direction, et même fait des choses pour que ses compagnons ne gagnent pas, si c'était le but, l'objectif principal, mais ce gars-là ne travaille pas avec ce groupe-là. Éventuellement, à force d'accumuler tous ces petits trucs-là, qu'il fait en arrière contre son groupe. Puis un groupe, je clarifie, ça peut être un groupe de 30, un groupe de 40, des gens, des membres de la famille. Il faut des fois des membres de la famille qui calissent le camp, puis qui ne reviennent plus jamais, puis ils deviennent hors communication avec leur famille. Mais en arrière de ça, ce gars-là ou cette fille-là a fait des trucs contre sa famille, c'est sûr à 100%. Fiez-vous sur moi, c'est sûr à 100%. La même chose au niveau d'un groupe, la même chose au niveau d'un couple. Donc, en arrière de chaque chose, chaque blow, chaque disparition ou chaque départ soudain, la personne a fait des actes néfastes à cette personne-là. Mais le point où je vais amener, c'est le mot critique. Parce que je suis tombé souvent dans clarifier des affaires qu'il y avait toujours le mot critique en arrière de ça. Mais en arrière de chaque critique, j'ai clarifié toutes les bords, tous les côtés, une critique, il n'y en a pas de bonne. Hein? C'est un point de vue que tu donnes que c'est bon ou c'est pas bon. Mais quand tu commences à dire ah c'est parce que c'est pas bon, parce que si, parce que ça, parce que si, parce que ça, asti, regarde, c'est pas optimal ce genre de communication là. Donc en arrière d'une critique, si quelqu'un mettons exemple, un mari arrive à travailler, sa femme a passé la journée à la maison avec les enfants, fait les devoirs, puis change les couches, le guide. Lui, il a travaillé toute la journée, il arrive, le souper, il est prêt, tout est beau, tout est gars. Il est censé s'asseoir, big, s'asseoir son cul là, manger, avoir une bonne communication avec sa blonde et ses enfants, parler de la journée d'un bord et de l'autre. Mais non, il s'assit, ah, c'est pas bon, ça. Puis il critique sa femme, il critique la bouffe, il critique parce qu'il n'a pas fait le fait d'avoir accord avec ses enfants, puis il gosse de même. Mais Chris, à quelque part, le gars, c'est sûr que s'il critique sa femme, c'est parce qu'il a fait de quoi en arrière de sa femme, dans son dos. Il a cruisé la fille dans un bar sur l'heure du midi, ou peu importe, où il trompe sa femme avec sa secrétaire, je sais pas quoi. On s'en crisse. Mais c'est sûr qu'en arrière de ça, il y a des actes néfastes qui étaient faits au niveau de sa femme. Ça, je vous le clarifie à 100%. Donc, si mettre la petite leçon de vie 101 du 19 février 2013, si vous voyez des gens critiquer à votre égard, parler en mal dans votre dos ou dans le direct de vous, parce qu'il y a des gens qui parlent dans votre dos, il y a des gens qui parlent directement en face de vous, qui essaient de vous diminuer, de vous amoindrir, de vous invalider, mais à quelque part en arrière de ça, ces gens-là ont fait de quoi contre vous, c'est sûr, à 100%. Donc, ma petite leçon de vie 101, en ce 19 février
2013. En passant, je vous ai mis mes petites vidéos puis mes petits montages, ben, abonnez-vous à sur YouTube à mes vidéos, vous allez être les premiers à les recevoir. Ça va me faire plaisir de pouvoir partager. Puis si vous voulez apporter des commentaires sur mes vidéos, mais up to you. Donc je suis prêt à avoir vos points de vue puis vos commentaires là-dessus. Donc Miguel de nos limites, passez une super belle soirée. Take care everybody. Bye.